Toi, tu es une femme. Je ne cite pas le nom, tu as compris. Amen. Tu te dis, mais Dieu t'a créé homme. Oui, mais. Dieu t'a créé femme. Oui, mais. Moi, alors c'est le crédule. Il croit à tout, même à des choses qui ne relèvent même pas du bon sens. La Bible n'est pas un instrument pour fabriquer des insensés. Non, non. Elle n'est pas là pour fabriquer des hommes qui sont limités. Non, qui sont capables d'avoir le bon sens. Alors, quand tu es crédule jusqu'à ce point-là, ça devient un problème. Entre les deux, on a parlé du raisonneur, on a parlé du crédule. Entre les deux, il y a deux types d'hommes. Il y a celui qu'on appelle le douteur. Il doute constamment. Il doute tous les jours, tout le temps, à tout ce qu'on lui dit. Il reçoit la parole, il sort ici, alors au bout, ah mais qu'est-ce qu'il a dit là? Il doute constamment, cet homme-là. Il doute tellement qu'il est dangereux, parce qu'il vacille. On ne peut pas faire confiance à cet homme-là. Tout le temps, il est en train de changer d'avis. Le matin, il était content, vers l'après-midi, il devient méchant. Et il y a un autre encore, entre les deux, on a dit, il y en avait 4, l'incrédule. L'incrédule, ce n'est pas celui que nous croyons souvent. Oh voilà, il est païen, il est croyant. Non, non. L'incrédule, généralement, c'est l'homme qui est dans l'église. C'est l'homme qui connaît le Christ. C'est l'homme, quelquefois, qui sert dans une assemblée. Mais cet homme-là, quand il vient les problèmes chez lui, il va chercher, comme le dit si bien notre pasteur, le pasteur bienvenu, il va chercher la dent de l'oncle Mathias. Mais quand tu pries, tu es dans une église, tu es dans une assemblée, tu as la tête devant la tête de l'assemblée, tu vas chercher la dent, tu vas la frotter dans la main, parce que tu sais, l'oncle Mathias était fort. Donc ça, je frotte là, je vais avoir de l'argent pour payer ma facture. 4 types d'hommes. Et ces 4 types d'hommes-là, pour transformer l'impossible en possible, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Parce qu'ils ne se laissent pas aller, ces gens-là. Ils ont tout le temps raison. Ils ont tout le temps le doute. Ils ont tout le temps la crédulité. Ils ont tout le temps l'incrédulité. Bien-aimé, pour que tu comprennes ce que nous voulons dire ce matin, nous voulons dire qu'un homme à qui la vie ne dépend pas de son intelligence, mais dépend de Dieu, entièrement de Dieu, verra que la grâce qui vient à lui l'amène toujours vers le haut lieu. Toujours vers le haut lieu. Jamais il ne descendra. Et pour ça, bien aimé, on va prendre un texte que tu connais bien. Le psaume qu'on a vu hier, c'est le psaume 84, verset 12. Pourquoi nous revenons sur ce psaume-là? Parce qu'il résume plus ou moins toute la pensée de la grâce. Qu'est-ce que la grâce fait dans nos vies? Et nous allons donner la primeur à notre pasteur de nous le lire. C'est psaume 84, juste le verset 12. On peut se lever, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, pour honorer la parole de notre Dieu. Psaume 84, verset 12. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Combien ce texte parle complètement de ce que nous devons attendre de notre Dieu et comment l'attendre. Où aller attendre, par exemple, un bus, où aller attendre le tram. Là, on nous dit comment attendre. C'est les grandes choses de notre Dieu. Mais allons plus loin. Vous savez que dans la Bible, on nous parle de dispensation. Je ne vous prendrai pas la tête avec ça, je vais aller très vite. C'est la manière que Dieu parle à son peuple. Donc ça, on appelle ça une dispensation. Et chaque dispensation correspond à une alliance. Nous avons l'alliance avec Abraham. Dieu parlait à travers Abraham. Nous avons l'alliance avec Noé. Il y a eu aussi une dispensation. Il a essayé comme ça. Il y a aussi avec David, avec Moïse, avec David. Il a fait tout ça. Chaque fois il venait, il prenait un homme, il parlait aux hommes. Et les hommes n'écoutaient pas. À la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, je vais y aller moi-même. Je vais descendre moi-même. C'est là où on dit, Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair et est descendue. Jésus-Christ est descendu dans notre vie. C'est Dieu lui-même qui est venu. C'est comme si ce matin on nous dit, voilà, à tel endroit, si tu vas là-bas, on va te soigner pour tel problème, ou bien tu vas avoir telle solution. C'est ce que Dieu a fait. Dans la dernière dispensation, celle qu'on appelle la 6e, celle qu'on appelle l'église actuelle, Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair, dit bon, mais je veux marcher entre eux, je veux marcher parmi eux. Et comme ça, quand je marcherai avec eux, lorsque je leur parlerai, ils écouteront rien. Il est descendu pour que nous puissions l'écouter. Personne ne l'écoute. Nous en sommes toujours à essayer de recommencer.
À la dernière dispensation, Jésus-Christ vient. Et Jésus parle, mais personne ne l'écoute. Bien aimé, la Bible le dit si bien dans Hébreux 1, verset 1 à 3. Hébreux 1, verset 1 à 3. La Bible l'explique encore mieux. Celui qui a écrit le livre d'Hébreux, qui est inconnu d'ailleurs, on n'a jamais su qui c'était, en parle très bien. Je veux le lire. Je veux le lire pour toi, mon frère, ma soeur. Pour le besoin, pour aujourd'hui, vous pouvez rester assis, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je lis la parole. Dans Hébreux 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. C'est-à-dire, il parlait, rien. Il continue. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il dit que par ce dernier temps maintenant, il te parle à toi et à moi par le Fils. Et il continue qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. C'est-à-dire que ne cherche pas, tout à l'heure, quand Papa était en train de faire l'intercession, il a dit que il y avait la dame à la perte de sang qui cherchait partout. Là, on nous dit, lui-même, il est venu. Il a dit non, j'envoie mon fils cette fois-ci, qui a tout reçu. En lui, il y a toute la divinité. En Christ, il y a toute la divinité. Ne cherche pas ailleurs. Il y a tout ce que tu veux savoir de Dieu, le Père, il est là. C'est comme si, donc vraiment, franchement, il y a pas de, c'est comme s'il était le sosie. Mais nous, on continue toujours à chercher nos solutions selon nos pensées, notre intelligence, comme les quatre hommes que nous avons décrits quand nous faisons l'introduction. Là, Dieu dit que j'ai envoyé quelqu'un pour vous parler. Mais nous allons voir maintenant comment est-ce que chaque fois que Dieu a parlé, comment l'homme a accepté la grâce qui est venue à lui. Comment l'homme a résisté à la grâce. Bien aimé, il y a un jeu qui passe, je crois, sur RTL. On voit chez les gens, on frappe à la porte, les gens entendent, oh oui, tu ouvres la porte, et la personne dit, tu réponds à la question, alors que si tu réponds bien à la question, tu as 1000 euros, 2000 euros, tu as des choses comme ça. Souvent, ils réussissent à gruger les gens parce que personne ne trouve la réponse. Parce qu'ils se disent, c'est sûrement quelqu'un qui est venu m'embêter sur moi ou un vendeur des tapis, des choses comme ça. Mais en fait, après, quand je lui dis, mais c'est RTL, on était en train d'essayer de savoir si vous saviez ça, vous allez vous payer. Mais alors, nous, on n'a pas ça, c'est pas une divination. On nous dit, allez là-bas. Priez encore, priez encore. Et à la fin, vous aurez le résultat. On résiste. Prenons Juge 6. Juge 6, c'est l'histoire d'un jeune homme que tout le monde connaît par le nom de Gédéon. Juge 6, qu'est-ce que Gédéon va nous dire? Gédéon, c'était la famille qui a le plus souffert. Pourquoi ils ont souffert? Tout simplement parce que Gédéon, sa famille, c'est-à-dire ses parents, n'ont pas fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Gédéon, ses parents ont résisté, ont commencé à faire tout le contraire de ce que Dieu leur disait de faire. Gédéon, ils ont vraiment... Alors on va dire, à partir du verset 1, on va juste aller vers ce qui nous intéresse nous. Gédéon, toute sa famille a fait des choses comme la Bible dit, qui ne confessaient pas la seigneurie de notre Dieu. Dans Gédéon, à partir du verset 1 à 5. On explique ça comme ça. Et Dieu, dans sa bonté, il a entendu les cris. Il a entendu comment est-ce que les Madians les faisaient souffrir. Qu'est-ce que les Madians faisaient? Lorsqu'ils plantaient, les Madians venaient pour tout récolter. Lorsqu'ils faisaient des choses, les Madians venaient pour tout récupérer. Au final, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout. Ils continuaient à souffrir. À tel point qu'ils se cachaient dans des grottes. Ils se cachaient dans des lieux où un homme, un être normal ne peut pas se cacher. C'est comme toi aussi. Il se peut que ce matin, tu as même honte de regarder ton voisin parce que tu dis non, il saura que j'ai des problèmes. Comment il va le savoir? Comment il va savoir que tu as... Donc, c'est à ce niveau-là qu'ils en étaient arrivés. Ça, là, je n'arriverai jamais. Autant maintenant marcher comme ça. Tu marches comme ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, tu vois. Non. Les Madians étaient des hommes comme eux. Ce n'étaient pas des dieux, c'était des hommes. Mais ils en sont arrivés à vivre dans les cavernes. Et voilà que Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 11, Juge 11, l'ange de l'Éternel est envoyé. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Josias de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
verset 12. Retenez bien que l'ange de l'Éternel lui parut et lui dit. Tu peux souligner et lui dit. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, ça veut dire Dieu lui-même, qui prend la forme humaine, qui vient chez toi à la maison et te parle. L'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit non, moi je suis vaillant héros. Pas héros. L'Éternel lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ah. Donc pour toi et moi, si Dieu est avec nous, c'est toujours comme le feu vert. Vert, 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 vert. C'est écrit où? Nulle part. Si l'Éternel est avec nous, donc nous, on ne fera que réussir, 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 réussir. Jamais on n'échouera. Si l'Éternel est avec nous, donc, et en plus là, conscient de ce qu'ils faisaient, ils en sont arrivés là parce qu'ils n'écoutaient pas l'Éternel. Il dit que non, si tu es avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Et là, c'est vraiment un dialogue où on sent que Dieu veut convaincre l'homme. C'est impossible quand même. Dieu ne peut pas te convaincre. C'est acquis. Mais non. Dieu est en train d'essayer de convaincre l'homme de croire que la grâce est en train de frapper à ta porte. C'est comme toi et moi ce matin, tu te dis, bon, j'y vais parce que j'ai l'habitude d'y aller. Non. Ce dimanche n'est pas le dimanche de la semaine dernière. Il ne sera pas le dimanche de la semaine d'après qui viendra. C'est un dimanche spécial. Si tu viens dans cette tempérance-là, si tu viens dans une idée que ce n'est pas la même chose que je vois quand je vais à l'église, là tu vois tout de suite la main de Dieu, tu vas la voir. Sinon, tu vas dire comme Gédéon, si tu es avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? On continue, on va au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, c'est toujours l'Éternel qui parle, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui te le dis, qui t'envoie? Bien-aimé. Voilà le premier homme que nous avions eu tout à l'heure, le douteux. Il est là devant Dieu. Il est devant Dieu. Dieu lui dit, oui, vous êtes en captivité. Oui, vous êtes dans la servitude. L'impossible va devenir possible. Nous allons transformer cela par la grâce que je me présente chez toi. Non, non, non. L'homme dit, non. Si tu es vraiment avec nous, montre-moi que tu es avec moi. Si tu es vraiment avec moi, montre-moi qui est. Oh, tu demandes une prière à une assemblée ou tout simplement à un homme de Dieu. Il fait la prière pour toi. Tu vas chez toi, tu ne crois même pas que l'homme de Dieu a prié pour toi. Comment l'impossible deviendra-t-il possible? L'impossible deviendra possible parce que en toi, il y a une place pour la foi. Chaque fois que tu échoues, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner ce que tu veux. Il veut que voir aussi, est-ce que ta foi grandit? Est-ce que tu grandis dans ta foi? Est-ce que ta foi ne reste pas la même? Bien-aimé, nous avons vu, là c'est le premier homme. C'est lui qui est complètement en train de douter. Gédéon. Gédéon doute constamment. Au verset 16, c'est mieux. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Madian c'est toute une tribu. Et lui il dit non, comme un seul homme, toi tu le battras. Toi Gédéon. Jusque-là, Gédéon n'a pas cru. Gédéon n'a pas cru. Alors, posons-nous la question. Pourquoi de fois nos impossibilités ne deviennent pas possibles? Pourquoi des possibilités? Pourquoi est-ce que la grâce qui vient chez moi, par la prière de mon assemblée, par la prière de tous ceux qui me connaissent, par ma prière, parce que tu dois prier toi aussi, parce que tu es encore comme cet homme. Il doute, il doute, il doute. Ah non, peut-être tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Non. Matthieu 14, verset 11 à 33. Prenons Matthieu 14, verset 11 à 33. Matthieu 14, 11 à 33, c'est tout simplement un deuxième type d'homme qui, lui, au lieu de rester dans la dimension que Dieu lui a donnée, il en fait autre chose. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Matthieu 14, verset 11 à 13. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Mon frère, je préfère que tu prennes le même Matthieu, mais à partir du verset 22. À partir du verset 22, c'est mieux. Jusqu'à 33. On le lira en même temps. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'à 33. Verset 22.
Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre bord, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Amen, mon frère. Amen. On va continuer après. On peut s'asseoir. Donc là, on nous montre Jésus. Si vous lisez au préalable, les précédents chapitres, c'est celui qui a changé l'eau en vin. C'est celui qui a fait plusieurs miracles, déjà 3 miracles. Mais ça ne passait toujours pas. Et là, il est dans une barque et là, il a transformé le pain. Il y avait des personnes qui voulaient manger. Il a nourri 5000 hommes avec le pain, 3 pains, et avec du pain et du poisson. Mais ça ne passait toujours pas. Maintenant, il dit à ses disciples: allez avant moi, je vais vous suivre pour pouvoir prier. Je prends le temps de prier. Parce que il voulait leur démontrer quelque chose, c'est que la difficulté, c'est pas vous et c'est pas moi, mais c'est vous. Ils partent avant lui et pendant la traversée de la montagne, ils descendent. Ils trouvent que la barque dans laquelle ils étaient était en train de flotter. Pourquoi? Parce qu'il y avait le vent contraire. Les vents contraires, c'est tous les problèmes que nous avons dans la vie. Personne ne peut se réveiller un matin et réussir dans tout ce qu'il fait, dans tous les... Non, tu auras toujours un vent contraire qui démontre que tu dois résister. Tu dois résister. La femme à la peur de sang a résisté. Elle a résisté à ceux qui lui disaient: tu es impur. Aujourd'hui, ça n'a aucune valeur. Quand tu lis dans le livre de Lévitique, tu comprendras ce que c'était quand on disait à une femme qu'elle était impure. C'était la pire des choses, c'est-à-dire que la personne, même là où elle était assise, on ne pouvait pas s'asseoir dessus. Donc, on lui dit: elle résiste. Elle résiste, cette femme. Elle dit: non, moi je vais m'approcher. Elle résiste. Les vents contraires, c'est normal. C'est normal. Les vents contraires, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il continue, il dit: alors, Christ marche sur l'eau. Bien aimé, je crois que c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, on me raconte qu'au Congo-Kinshasa, un pasteur s'est réveillé un matin, il a prié, il a voulu marcher sur l'eau, il est mort. Parce que 90% des gens pensent que c'est marcher avec nos pieds. Non, non. Il y a plusieurs exemples que je peux... Ça prendra trop de temps. L'eau dans la Bible, ça démontre toujours une situation où Dieu doit te sortir. À tel point que les comptables, maman le sait, on dit souvent, ils sont noyés dans les factures. Ils sont noyés dans telle difficulté. Ils sont noyés, on dit le terme pour dire que plus les difficultés augmentent, plus la personne est en train de s'enfoncer. Et là, les hommes que tu es, que je suis, pensent que marcher sur l'eau, c'est se réveiller un matin, tu vas dans la scène, tu commences à avoir un bruit. C'est pas ça, c'est pas ça. Qui est en train de donner une leçon que essaye de rester au-dessus de ce qui t'empêche justement de voir l'impossible devenir possible dans ta vie. Christ est en train de marcher sur l'eau. Le même Christ qu'ils ont vu faire des miracles, personne ne croit. Ils ont peur. Tout le monde a eu peur. Alors pourquoi la peur? La peur, c'est qu'il y a encore la survivance en toi de ton passé. Ton passé qui ne veut pas partir. Ah, moi, on m'avait dit que je n'aurais pas ceci. Ah, moi, on m'avait enseigné que moi, quand j'aurais tel âge, j'aurais... Alors, ce passé-là revient. Il revient constamment. Et tu l'entretiens par quoi? Par la peur. Jamais on a peur de l'avenir. On a toujours peur de ce qu'on a déjà entendu, ce qu'on a déjà vu. Parce que l'exemple le plus simple, quand on te dit: ah, tu as telle maladie. Ah, tu penses à tous ceux qui sont morts de cette maladie-là. Alors que ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport entre ceux qui sont morts de cette maladie et toi, il n'y a aucun rapport. Ça se trouve, ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu dis: non, j'ai entendu que oui, à tel endroit, telle personne. Non. Moi, je suis malade, d'accord. Mais c'est peut-être pour la gloire de Dieu. Dieu veut montrer que non, là où je t'ai mis, tu ne travailles pas bien. Fais quelque chose. Et pour ça, je vais te montrer que c'est moi le Dieu qui te rend malade. Comme ça, pendant la maladie, tu prendras le temps de réfléchir aussi. Non, on dit non. Ah oui, la peur. Ils ont peur. Ils continuent d'avoir peur.
Et maintenant, à partir du verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà ce que fait la grâce dans la vie d'un homme. Pour que la grâce se transforme transforme ton impossibilité en possible, la grâce vient te dire et te rassurer. La grâce te rassure que non, tu es sur le bon chemin. La grâce te rassure que non, ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. C'est que tu entends et que tout ce que tu entends, c'est ce qui entretient ta foi. La foi ne vient pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu entends. Et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la foi, donc, la grâce vient te rassurer. Parce que n'oublions pas, dans la loi, qu'est-ce qui se passait? Les hommes avaient tout le temps des interdictions. Ne fais pas, ne mange pas, ne marche pas, ne va pas, ne retourne pas, ne touche pas. Il y a 10 commandements, 645 misvot, ils appellent ça, règlement. Les misvot correspondent aux muscles de l'être humain. Les nerfs. On a 645 nerfs dans le corps. Donc pour eux, un homme qui respecte les 645 misvot, qui respecte les 10 commandements, est parfait. Qui est cet homme-là? Mais la grâce te dit non. Il te rassure. Il te rassure, la grâce vient te rassurer. Plus tu es rassuré, plus tu vois l'impossible, la mer sur laquelle tu marches, la mer sur laquelle tu n'arrives plus à mettre tes chaussures. Cette mer-là va commencer à devenir du solide. Cette mer sur laquelle tu avais peur, ah mais comment je vais passer de l'autre côté? Elle deviendra solide parce que Jésus vient pour te rassurer. Il ne vient pas pour te ramener encore au plus bas. Non. Là, cet homme-là, moi je l'appellerai, ce n'est pas un douteux. Cet homme que nous venons de voir qui était là, c'était l'incrédule. Un incrédule que toi et moi, nous sommes tous des incrédules en style de prière. Parce qu'il nous arrive tous à un moment, moi le premier, quand ça passe très mal, tu me dis, est-ce que c'est pas parce que les grands-parents, les parents avaient dit c'est... Non. Est-ce que si ça se passe mal, ai-je suffisamment adoré mon Dieu? Parce que l'adoration, c'est pas seulement ce que nous venons de faire ce matin, mais l'adoration, c'est ma vie quotidienne. Est-ce que mon voisin qui me connaît depuis 20 ans, a-t-il remarqué que j'ai changé? A-t-il remarqué que depuis un moment, je ne suis plus le même? Est-ce qu'il a remarqué ça? C'est ça l'adoration. Mais nous, on ne regarde pas ça. Et on a toujours, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, ça peut se vaincre par la prière. C'est ce qu'on va faire. L'incrédulité, c'est marcher dans la prière. Qu'est-ce qu'un croyant? Qu'est-ce qu'un chrétien? La définition est ça. Les chrétiens, c'est pas, ils regardent, voilà, si j'appuie là, il y aura la lumière. Non. Là, il n'y a rien. Mais Dieu va faire. C'est ça le chrétien. Le chrétien, si tu commences à dire, voilà, j'attends quand j'aurai 18 ans, quand je veux faire ceci, quand je veux... Tu veux créer une entreprise. Tu peux déjà faire le plan de ton entreprise à 10 ans. Et à 18 ans, quand l'argent arrivera, tu dis, j'ai déjà mon plan ici. Maman, papa, est-ce que vous pouvez me donner une garantie pour que j'aille à la banque à voir? Parce qu'un artiste commence à 5, 8, 9, 10 ans. Alors pourquoi un créateur d'entreprise va attendre 25 ans? Tu peux décider, voilà, à 10 ans, moi, je serai chef d'entreprise. Et tu fais ton plan. À 18 ans, les gens vont peut-être rire, mais ils vont dire, mais c'est quand même un enfant, il avait déjà une idée. C'est ça. Regardez, non pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. C'est ça un chrétien. Et il avancera, ce chrétien-là. Il avancera parce que c'est comme ça qu'avance un chrétien. Et tu transformeras tes impossibilités en possibilités. Bien aimé, on va continuer à avoir toujours nos 4 types d'hommes qui vont nous rassurer. Parce qu'il y en a un que tu connais qui va nous rassurer encore plus que non. La grâce est possible. La grâce ne vient pas pour que nous soyons toujours au plus bas. La grâce vient pour nous relever. La grâce vient pour nous mettre au plus haut, au plus haut. Tu vaincras tous ceux qui, jour et nuit, veulent te voir au plus bas. Si tu marches dans la grâce. Bien aimé, on va prendre un homme que tu connais, c'est dans Exode 17. Exode 17, c'est Moïse. Pourquoi Moïse? Moïse, si tu cherches, et tu le trouveras aussi, Moïse n'a pas été appelé à 19 ans. Moïse n'a pas été appelé à 25 ans. Moïse avait plus de 40 ans. Et le Moïse qui va amener le peuple dans la réussite, il était presque âgé de 80 ans. Non, ce n'est pas un jeune homme. Ce n'est pas un jeune homme de 19-18 ans. Non, c'était un vieux. Donc de même aussi, quand on nous parle de Sarah et d'Abraham, ce n'étaient pas des jeunes. C'était des gens qui avaient dépassé ce que nous appelons, nous, la norme. Ils n'étaient plus du tout dans la norme. C'était au-dessus de la norme. Parce que souvent nous disons, mais est-ce que je peux espérer cela? Est-ce que je peux tenter cela? Non. Habituons nos enfants justement à penser à des choses auxquelles nous, on n'a pas eu à penser.
qu'un fils ou une fille pense devenir ministre dans ce pays. Il dit non, moi je suis né dans ce pays, j'ai la nationalité, j'ai fait des études ici, je vais être ministre. Encouragez, parce que c'est l'impossible. Et c'est justement cet impossible-là qui peut se réaliser si cette culture-là est déjà dans la maison. Amen. Sinon, elle ne se fera pas dans la rue. C'est quelque chose qu'on transmet, comme nous transmettons aussi nos langues maternelles. Chapitre 17, Exode 17, versets 8 à 12. Voilà comment est-ce que le premier homme, lui, qui a compris ce que c'est la grâce, pour moi en tout cas, c'est Moïse. Moïse est face à Amalek. Amalek, pour certains, c'est un homme. Pour eux-mêmes, les Juifs, ils disent que Amalek, c'est un esprit, parce que Amalek ne vient que pour décourager. Amalek ne vient que pour empêcher quelqu'un de faire de grandes choses. Amalek n'est jamais un homme dans le sens où il a un corps comme toi et moi. Ça, c'est dans le judaïsme. Mais toi et moi, on le prend comme un être humain, un homme normal. Amalek. Amalek, que fait-il? Verset 8. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Il n'a pas dit demain je sortirai, j'irai dormir. Il n'a pas dit demain je ferai ce que je veux, je verrai. Non, j'irai à la colline. Chaque fois que nous entendons dire dans notre Bible, on va dire dans notre manuel de vie qui est la Bible, que les gens vont à la colline, ça veut dire que cet homme était parti prier. Dans un roi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son serviteur de monter. Jésus-Christ, il est monté à la montagne. Chaque fois que tu entends, il est monté, il est allé prier. Alors, pour que ton impossible devienne possible, il ne suffit pas que tu le proclames. As-tu pris le temps? J'ai toujours un exemple qui me vient. C'est papa qui nous a raconté ça. Dans sa propre vie, il a mis une chaise. Lui, il s'est assis devant cette chaise-là. Il parlait à qui? À Dieu, il voulait avoir du travail. Est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie? C'est-à-dire que tu es tout seul. Il est dit, Amalek, là, il savait qu'Amalek était fort. Il dit, vous allez combattre. Moi, je vais où? À la colline. As-tu déjà pris ce temps-là? Voilà, je n'arrive pas à réussir à tel domaine. Mon commerce flotte. Tu prends tout ce que tu fais comme commerce, tu mets là. Toi, commerce, qu'est-ce que je t'ai fait? Qui a déjà fait ça? Pour transformer l'impossible en possible, sois quelqu'un qui ose les choses dont on nous traite de fous. Parce que le chrétien, c'est un fou. Dans toutes les religions, ils parlent de nous qu'on est fous. Chez les musulmans, ils disent, mais Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Sinon, ça veut dire que Dieu a fait pour avoir un enfant. Tu as compris? Amen. Mais non. Déjà, ils disent, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez dire que Dieu a un enfant? Donc, ils considèrent que c'est la pire des choses parce que, déjà, tu peux encore lui dire la prière, il viendra. Mais lui dire que Dieu a un enfant, pour un musulman, c'est la pire des choses. Parce que Dieu ne peut pas faire pour avoir un enfant. Non. Tu vas chez les Juifs qui lisent le même livre que nous. Eux, ils considèrent, non, on est tout simplement des gens, des rêveurs. Le Messie n'est pas encore venu. Ils attendent. Mais là, la colline sur laquelle elle est montée, Jésus est monté à la colline. Pendant toute une nuit, le Jésus, fils de Dieu, c'est lui-là même qui dit, quand vous me voyez, vous voyez Dieu. Il est monté à la montagne, prier toute une nuit. Et il a eu 12 apôtres, dont un qui était un traître. Alors, si lui, fils de Dieu, a prié toute une nuit pour avoir un traître parmi les 12, toi et moi, si on peut en avoir 4, même 6, c'est déjà bien, non? Alors, pourquoi nous ne prions pas? Nous faisons des prières vraiment, des prières expresso, c'est-à-dire micro-ondes. Vraiment, le prière micro-ondes, 2 minutes, c'est fini. Ça, c'est pour manger. Pour manger, tu fais cette prière à la micro-ondes, après tu manges. Mais quand tu dors, tu es devant un obstacle, une impossibilité. C'est-à-dire que tu n'arrives pas. L'exemple de la femme à la perte de sang, c'est quand même le plus criant. Parce que rien ne pouvait présager que cette femme touchera la robe de notre Seigneur. Non, non. C'était interdit. Mais elle s'est approchée. L'impossible est devenu possible. Alors, est-ce qu'on prend ces temps-là dans nos vies pour monter à la colline? Il continue. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet
de la colline. Ils font quoi? Ils montent tous au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Posons une question. Cet homme a plus ou moins, quand il est en train de combattre, 80 ans. Est-ce que vous croyez qu'un homme de 80 ans peut se mettre à genoux et avoir les mains comme ça toute une journée? C'est impossible. Spirituellement, on est en train de te dire tout simplement, élève ta foi. Si ta foi, tu l'élèves à une dimension où on va finir par t'appeler fou, tu vas voir les choses se réaliser. Mais si ta foi demeure toujours la foi primaire, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il va me conduire, il me montrera les chemins, tu ne feras rien. L'impossible arrive à ceux qui élèvent leur foi. Le niveau de leur foi de ta foi doit monter. Le niveau de ta foi doit augmenter. Croire que si je touche seulement, quelque chose se réalisera. Si je m'approche seulement de Dieu, quelque chose se réalisera. Si je mange avec tous ceux qui sont en train de partager la Sainte Seine, quelque chose se réalisera dans ma vie. Tu verras cela se réaliser. Mais si ta foi est vraiment alors, même si elle n'existe pas, mais tu peux la réveiller cette foi-là. On nous dit, Moïse, chaque fois qu'il élevait ses mains, parce que quand on élève les mains, il y a plusieurs sens. C'est aussi le signe que je n'en peux plus. Comme les petits font. Prends-moi dans tes bras, maman. Quand on lève les mains, c'est aussi pour montrer l'obéissance qu'on a vers Dieu. Parce que puisque j'ai obéi, alors prends-moi dans tes bras, montre-moi le chemin. Et nous, on se dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas ces choses-là. Ça fait longtemps que je cherche, ça fait un moment que je marche dans ces choses. Mais comment ça va se changer si toi, qui cherches la possibilité, tu te butes vers l'impossible tout seul? Là, nous avons l'homme qui, pour moi, me rappelle que rien de tout ce que Dieu a fait, rien de tout ce que Dieu me donnera comme situation à vivre, à toi et à moi, est impossible. L'impossible, c'est dans nos pensées. Comme les géants étaient dans la pensée des espions qui étaient envoyés. S'ils étaient géants dans leur pensée, mais quand on le regardait comme ça, c'était que des hommes. Ceux qui t'empêchent d'avancer là, ce ne sont que des hommes. Ce qui t'empêche d'avancer là, c'est donc une idée. Tu peux la changer et faire que cela puisse devenir une possibilité. Là, cet homme-là, on peut tout simplement dire qu'il est hors du commun. Moïse, hors du commun. Mais il y a un autre. Il y a un autre qui est encore plus puissant et qui s'appelle Saul de Tarse. Habituellement, nous l'appelons Paul. Saul de Tarse, c'est Paul. Pourquoi Paul? Pourquoi parlons-nous de Paul? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes sous le régime de la grâce. L'homme qui a compris, l'homme qui nous a expliqué, l'homme qui nous a enseigné ce que c'était la grâce, c'est justement Paul. Tu ne peux pas parler de la grâce sans aller visiter les écrits de Paul, les épîtres, comme ce qu'il a écrit dans le livre de Romains. Tu ne peux pas parler de la grâce qui change les vies des hommes sans écouter ce que cet homme qui a vécu, qui a tout connu, qui finira par dire que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pour que Dieu lui dise à cet homme-là que ma grâce te suffit, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que c'est une conversation. Il est en train de parler à Dieu. Et à la fin, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Non. Bien-aimé, tu dois te poser la question. Comment un homme qui est en train de parler à Dieu, que je souffre, je suis malade, fais quelque chose, Dieu lui dit, non, pour toi, ma grâce te suffit. Voyons comment est-ce qu'il a accepté Jésus, comment est-ce qu'il allait arriver à accepter Christ dans sa vie pour la changer évidemment, parce que nous ne pouvons pas être seulement des gens qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Nous ne pouvons pas être seulement des gens qui passent plus de temps dans les prédications diverses, sur les réseaux sociaux, tout ça, mais qui au fond demeurent les mêmes, comme si rien ne s'est passé. Cet homme, c'était Saul. Et quelqu'un peut le lire. Ça dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, juste les 6 premiers versets 1 à 6. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Actes des Apôtres, verset 1 à 6. Quelqu'un a trouvé? Acte 9, verset 1 à 6.
Il y a notre frère qui a trouvé. Amen. Tu peux le lire. Acte 9, verset 1 À 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace de le mettre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. On peut s'asseoir. Amen. On applaudit pour la parole de Dieu. On nous fait l'histoire d'un homme. Est-ce que tu peux te comparer à lui? Je ne crois pas qu'entre nous, parmi nous ici, il y a des gens qui respiraient la haine contre les chrétiens. Quelqu'un qui respirait la méchanceté, qui ne voyait que comment il va faire du mal à son frère, à sa soeur. Il y en a peut-être, je ne sais pas. Mais lui, on dit que c'est ce qu'il faisait. C'était parce qu'on va dire son métier. Tuer, attaquer, faire du mal aux chrétiens. Cet homme allait justement chercher encore un certificat, c'est-à-dire une autorisation pour aller tuer encore plus des femmes et d'hommes qui avaient cru en Christ. Et voilà qu'en chemin, il croise Christ. Christ qui est ici représenté par une lumière. Tu ne peux pas venir à Christ et demeurer dans les ténèbres. Les ténèbres doivent partir. Parce que les ténèbres, c'est ce que toi-même, tu continues d'entretenir dans le secret. Les ténèbres, ce n'est pas ce que tout le monde voit. Nous te voyons, tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle. Mais qu'est-ce que tu fais que seul Dieu, lorsqu'il sonde ton cœur et terrain, sait? Les ténèbres ne doivent pas régner dans la vie de celui qui veut voir sa vie transformée, qui veut voir l'impossible dans sa vie devenir possible, qui veut voir les grandes réalisations dans sa vie. Le ténèbre doit disparaître. Vivre dans la transparence vis-à-vis de Dieu. Avoir une transparence telle que lorsqu'on te regarde, on voit qu'en cet homme, en cette femme, Christ vit réellement. Cet homme a reçu cette lumière-là, la même que toi et moi avons reçue. Nous avons tous reçu une lumière qui s'appelle Jésus-Christ. La même est descendue sur lui, toute resplendissante autour de lui. Il tomba par terre. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il dit, c'est maintenant Christ, une conversation entre un homme et Dieu. Dieu, Christ pour toi et moi est Dieu. Il lui dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu ne crois pas en moi? Pourquoi tu marches toujours le vent contraire par rapport à mon enseignement? Christ, il enseignait, ensuite il guérissait. Partout quand tu lis dans toutes les 4 évangiles, Christ enseigne d'abord, ensuite il évangélise. Oh, et ensuite il guérit. Mais là, lui, il lui dit, pourquoi tu me persécutes? Il persécute l'enseignement ou il persécute la guérison? Il persécute à la fois l'enseignement et la guérison parce que l'enseignement de Christ, c'est l'amour. Si on devait définir Christ tout simplement, la grâce, c'est l'amour que Jésus a pour toi et moi. Vraiment, alors, il n'y a pas plus, il y a la meilleure définition que tu puisses donner à quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et tu veux le faire connaître qui se dit, Christ, c'est l'amour que nous représentons, qui se représente par la grâce et la vérité. Voilà, c'est que, il dit, mais tu me persécutes, l'Église, bien entendu. Mais qui es-tu, Seigneur? Il connaissait que Christ existait. Voilà que cet homme a mis tout de suite le mot Seigneur dans sa bouche. De même, toi aussi, nous devons arriver à cette dimension-là. La parole de Dieu, c'est oui, amen. Nous avons l'habitude de faire comme cet homme-là. On commence à réfléchir. Ah, est-ce que le verset que le pasteur a pris, c'est vraiment le verset qui...
Non, la parole de Dieu c'est oui, amen. Même un chantre, elle a chanté aussi. Lorsque je t'écoute, c'est toujours oui, amen. Il y a pas, tu ne discutes pas, c'est oui, amen. Et là, il lui dit la même chose. Il dit, mais Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il continue, tremblant et saisi de foi, voilà un homme qui combattait Christ, demande à Christ, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit, voilà, Jésus, est-ce que vraiment tu es le Dieu, fils de Dieu? Non. Il n'a pas dit, voilà, comme les autres, oui, mais comme Gédéon, peut-être que. Il n'a pas dit comme Pierre, qui a vu que Jésus marchait sur l'eau. Si c'est vraiment toi, Christ, dis, parle, ordonne, pour que moi aussi je marche sur l'eau. Non. L'apôtre Paul dit, tout simplement, que veux-tu que je fasse? Quand tu reçois la parole en série de prière, mon frère, ma soeur, ne te pose pas des questions. Oui, amen. On m'a dit qu'il y aurait un programme de jeûne et prière. Oui, amen. À la limite, tu peux demander. Ça, c'est pas interdit chez nous, dans notre assemblée. Tu peux demander à voir le pasteur. Ah, mais pasteur, j'ai pas compris tel enseignement. Il te rentre. Vous irez dans le bureau, il expliquera. Et il est là, hein, il expliquera pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça. Ou alors, si par exemple, tu dis, pourquoi vous faites des jeûnes, il va t'expliquer. Mais ne passe pas ton temps à murmurer. Le murmure entretient l'impossible. Le murmure entretient l'impossible, à tel point que lorsque nous avons un problème, lorsque nous appelons nos soi-disant meilleurs amis, nos soi-disant meilleurs amis, pour leur dire, voilà, tu sais, il y a ça, il y a ça. Mais quand tu as fini de raccrocher le téléphone, tu sais ce qu'elle fait ou bien tu sais ce qu'il fait? Il murmure. Or, le murmure que tu as ramené là, tu as ramené en fait, au lieu d'être à la lumière, tu as ramené le ténèbre sur ton problème. Comment est-ce que l'impossible deviendra possible? Ne doute pas. Ne doute pas dans ton cœur, parce que Saul est en train de vous enseigner, c'est que c'est vraiment un homme qui est en Christ. Lui est en train de combattre Christ en 1 minute. Ça n'a pas pris 3 jours. Ça n'a pas pris 5 ans. Ça n'a pas pris 6 jours. Ça n'a pris qu'un seul moment. On arrive, il tombe par terre, il se relève, il dit, que veux-tu que je fasse? C'est l'attitude de ceux qui transforment leur vie en ce qu'on appelle de grandes réussites. Vous pouvez voir aussi dans la vie de tous les jours, quand vous posez des questions à ceux, parce que nous oublions souvent, nous les chrétiens, que pour réussir, il faut aussi que ton attitude intérieure soit aussi de quelqu'un qui est positif. Si tu es tout le temps à côté de quelqu'un qui n'est jamais positif, en tout temps, en tout lieu, cet homme-là ne t'aidera pas à avancer. Laisse tomber cet homme-là. Ou cette femme, laisse-la tomber. Parce que si systématiquement, tout ce que tu lui dis, mais j'ai déjà. Non! Oui, amen. Oui, tu veux construire. Oui, amen. Parce que ça ne dépend pas de moi. Le lendemain ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Alors, comment veux-tu qu'aujourd'hui, puisque tu suis avec toi, je commence à dire, demain j'ai entendu dire. Non. Oui, amen. C'est ce qu'a fait Paul. Paul nous montre là la puissance de ce que c'est un être qui a compris Dieu, qu'est-ce qu'il est. Dieu n'est pas dans la discussion entre nous et lui. Impossible. Pour ça, on va prendre le psaume 69, versets 1 à 3. C'est le psaume qui nous invite vraiment à comprendre ce que c'est que la part qui est réservée qu'à Dieu lui-même, pas aux hommes, à Dieu lui-même, pas à... Seul Dieu peut faire ça. Psaume 69, versets 1 à 3. Psaume 69, versets 1 à 3. Et ce texte dit ceci. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Il dit ceci. On va commencer directement au verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu vois là qui est en train de t'embêter là, de t'embêter tout le temps là. Ici, David dit, ce sont les eaux qui menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois pas tout simplement en train de dire, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Mais Dieu va faire si tu as cette attitude-là. C'est-à-dire que ne te pose pas la question. Dieu va faire parce que c'est à lui que je m'adresse. C'est vers lui que je m'approche. Donc, ne reste pas dans ce qu'on appelle quelqu'un qui essaye de construire avec ses forces, avec ses pensées. Non. Soit tu es un homme qui est tout le temps en train de raisonner, alors ton raisonnement devient ce qu'on appelle dans le livre de Corinthiens des forteresses.
des forteresses qui empêchent l'homme d'avancer. Soit tu passes ton temps à être dans le doute, tu es comme celui qui est venu dans la vie d'Adam et Ève pour nous amener dans le péché. Soit alors tu es quelqu'un qui est complètement incrédule, c'est encore plus grave, parce que l'incrédule est dans l'église. L'incrédule n'est pas dehors, l'incrédule c'est celui qui connaît la parole, qui s'approche, qui connaît les textes, qui fait tout ce qu'on peut faire pour être bon, mais il continue toujours à douter. Il y a des solutions en dehors de Christ. Ou alors tu es tout simplement le crédule qui donne à Dieu des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs qui feraient qu'un homme ne pense plus qu'il est un homme, une femme ne pense plus qu'elle est une femme. Donc voilà, est-ce que tu peux évoluer dans ta pensée de ton rapport à Dieu? Parce que le thème qui nous a été donné pour notre période de jeûne et prière, que l'impossible devienne possible, nous pose une question fondamentale, c'est tout simplement la croissance spirituelle d'un homme. Parce que si tu viens à l'église en janvier 2020, et qu'aujourd'hui, on va dire avril 2020, et qu'avril 2021, là, tu es toujours celui à qui on doit expliquer c'est quoi le sang de l'agneau, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi, il y a un problème. Tu dois grandir. Et plus tu grandiras, tu verras ce qui était impossible devenir possible pour toi. Parce que si tu ne grandis pas, tu restes toujours en train de tourner. Bien évidemment, on va prendre, pour conclure, un homme que nous connaissons tous, c'est dans le livre de 1 roi, au chapitre 3, versets 3 à 15. Il s'agit de Salomon. Qui était Salomon? Et pourquoi nous avons voulu conclure avec Salomon? Parce que Salomon a été visité par Dieu. Dieu est venu en songe parler à Salomon pour lui dire, pour poser la question à Salomon, que veux-tu? Ça c'est le verset 5. Dieu lui demanda, c'est que tu veux que je te donne. N'importe qui ici, si Dieu vient te voir, tu vas tout simplement demander des biens matériels, tout ce que tu veux. Mais cet homme savait que, en étant roi, il a accès aux honneurs, il a accès aux biens matériels, il a accès aussi à toutes les choses qui sont réservées au roi. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Il va dire à Dieu de lui donner, je veux le lire, accorde donc ces versets, chapitre 3, 1 roi chapitre 3, à partir du verset 9, il va dire ceci, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. L'intelligence du cœur. Parce que il y a aussi l'intelligence du cerveau. D'après ce qu'on nous dit là. Quand on nous parle de l'intelligence du cœur, on veut tout simplement nous ramener à parler de la sagesse. Il demande qu'on lui donne la sagesse. Pourquoi un homme qui voit Dieu demande la sagesse ou lui demander des choses? Parce que Salomon avait compris une chose, c'est que entre les mains de Dieu se trouve tout ce qui est impossible. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir que Dieu a. Seul Dieu a ce pouvoir-là. C'est pour ça, il lui dit non, donne-moi la sagesse. La sagesse, cette intelligence du cœur que personne ne peut détenir en entier. Tu peux devenir 5 fois ingénieur en économie, en droit, ingénieur en économie, ingénieur en électronique. Tu peux avoir tout ça, mais il va te manquer la sagesse. Parce que la sagesse ne vient pas dans ces choses-là. Seul Dieu donne la sagesse. Alors lui, il dit non, Dieu ne me donne pas ce que je peux avoir dans le monde. Donne-moi la sagesse. Ceux qui changent l'impossible en possible, c'est des hommes, comme on a dit au début, qui marchent dans l'intégrité. Et l'intégrité, c'est le petit frère de la sagesse. L'intégrité, c'est le fils aîné de la sagesse. Si tu dis non, je veux marcher comme je veux, mais je changerai mes impossibilités en possibilités, ça veut dire que tu vas faire des choses comme aujourd'hui pour devenir ministre partout d'ailleurs dans le monde, même ici, à ce qui paraît, ils vont te dire, il faut que tu ailles dans un endroit, on va te faire ceci, on va te mettre du sang sur la tête. Tu vas finir par faire ça. Parce que tu crois que non, l'impossible est entre les mains des hommes. Non, Salomon avait compris. L'impossible que je cherche, l'impossible, c'est-à-dire gouverner un peuple, il dit bien que c'était un peuple au cou raide, un peuple qui n'était pas stable. Il dit, donne-moi la sagesse. Sans la sagesse, mon frère, ma soeur, on n'aura pas cette victoire-là face à l'impossible. L'impossible, c'est tout simplement comme les géants, ce que nous avons dans nos pensées, ce que nous pensons être impossible, parce que nous le voyons avec nos yeux physiques. Regardons-le avec les yeux de notre Dieu. Comment Jésus-Christ, un seul homme, pas 10, un seul homme, a pu défier tout ce qui a pu lui arriver. Un seul homme. Parce que Jésus était à la fois homme et Dieu. Mais en tant qu'homme, il a eu faim, il a eu soif,
il a eu le sang coulé quand on l'a blessé, mais il a réussi tout ce qu'il a fait. Parce qu'il avait compris que l'impossibilité, comme Salomon, n'est pas du fait de l'homme, mais de ceux qui s'approchent de Dieu par la sagesse de Dieu. La sagesse qui nous vient de Dieu. C'est cette sagesse-là que tu trouves dans le beau livre que le même Salomon nous a écrit, les 3 livres Cantiques, Proverbes et Ecclésiaste. Tu passes ton temps là-dedans, tu verras tes impossibilités changer. On va terminer par l'exemple que tu connais bien, mon frère, ma soeur. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 8, on nous parle du temps. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Or, la plupart d'entre nous, nous voulons aller plus vite que le temps. Or, le temps n'est pas pour nous. Le temps est à Dieu. L'heure est à nous. Mais le temps est à Dieu. Amen, amen. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Ne crains rien. Ne crains rien. Ce qui t'embête, ce qui fait que ton impossibilité devienne aujourd'hui quelque chose que tu n'avais plus à supporter, va changer ce matin. Mon frère, ma soeur, c'est que ce thème que notre Dieu a voulu par la bouche de son pasteur, que nous puissions partager, toi et moi, c'était tout simplement un thème dans lequel chacun de nous doit veiller sur sa vie spirituelle. Veillons sur ce que Dieu nous donne comme acquis, afin que nous soyons des vainqueurs. Est-ce qu'il y a un vainqueur ici? Amen.